Estamos aqui em Cesareia de Filipe, em uma comunhão com a região 8, aqui com os cooperadores, com os valentes de Davi. Estamos aqui na Câmara de Energização. Vemos aqui a trabalho, amém? Alléluia. Amen, frère, bonjour, alléluia. Nous sommes ici à Césarée de Philippe. C'est une réunion de la région 8 avec les compagnons, les valants de David. Nous sommes dans la chambre d'énergisation. Alléluia. Grâce au Seigneur. Que nous soyons dans cette fête qui est en train de... Bonjour à tous les frères. Point 1 de l'immersion d'aujourd'hui dit que nous devons amener ce fleuve vers des personnes. Vous êtes chanceux. Vous êtes bienheureux. Vous connaissez le sens de votre vie. Grâce au Seigneur, frère, nous savons le sens de la vie et nous avons le fleuve d'eau vive. Mais plusieurs là-dehors ne le connaissent pas. Mais grâce à Dieu, nous sommes dans cette chambre d'énergisation pour pouvoir amener cette eau à d'autres personnes. Comme le Seigneur a amené certains de ses disciples à part à Césarée de Philippe, depuis hier, nous sommes ici avec les frères pour pouvoir gagner cette parole, sortir et pouvoir partager cette parole. Oh Seigneur Jésus. Cette semaine, nous avons eu beaucoup d'expériences dans la rue également. Les canaux qui réjouissent la ville de Dieu étaient dans les rues. Nous amenant la parole aux personnes. Nous avons été très touchés par cette parole de dimanche dernier. Nous avons vu que le fleuve qui fait couler l'eau vive peut donner de la vie à la mer morte. Il n'existe aucune mort qui peut vaincre la vie qui est en nous. Cette vie vainc la mort. Nous allons dans les rues prêcher la parole, pas à pas, allant dans les villes. Ce fleuve s'éparpille, va dans toute la terre, va sur toute la terre et atteint les cœurs qui sont contrits et affligés. Nous voulons appeler les personnes pour recevoir le témoignage des colporteurs qui marchent sous le commandement de la parole prophétique, qui hâte la venue du Seigneur. Ça, c'est un travail qui se fait dans le repos. Nous sommes remplis de joie, de paix, parce que la justice de Dieu nous atteint. Et nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de quoi que ce soit. Chaque fois que le Seigneur va nous mesurer, nous allons perdre complètement l'autonomie et grâce à Dieu, nous avons perdre l'autonomie, fait du bien à chacun de nous. C'est ainsi que la vie de Dieu prend compte de tout. Maintenant, nous allons appeler certains colporteurs et leur rappeler de se présenter parce que nous sommes ici en communion avec la région 8. Nous avons les colporteurs qui se trouvent sur différents commandements. Seigneur Jésus, amen, je suis Daniel. Je sais au Pâques. Durant cette semaine, j'ai beaucoup gagné au sujet de la parole prophétique. Ce fleuve a un courant. Réellement, je voudrais laisser ce fleuve couler en moi. Je dis, le point 2, que la pression, c'est Dieu qui le permet pour pouvoir nous mesurer. Il nous éprouve pour nous approuver. J'ai ressenti la pression, beaucoup d'épreuves du Seigneur. Et cette semaine, j'ai dit, Seigneur, je vais être approuvé. Que chaque pression, que chaque épreuve, c'est pour que le Seigneur m'approuve. Et j'ai beaucoup été touché par ce point. Et en allant aborder des personnes, je suis sortie avec 35 kits. Et mon cœur était de pouvoir sortir avec 50. Mais mon cœur de pouvoir atteindre 50 personnes aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, éprouve-moi chaque fois, éprouve-moi aujourd'hui, que je sois éprouvé par toi. Et mon second abordage,
Je suis passé sur une table, il y avait plusieurs personnes. J'ai dit, Seigneur, prouve-moi chaque fois encore plus. Je suis entré. Je leur ai dit, puis-je prier pour vous? Ils m'ont regardé, ils ont dit oui. Ils ont dit, assieds-toi avec moi, avec nous. Et j'ai commencé à partager la parole qui était dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier pour cette table. Il y a 2 parmi eux qui ont commencé à pleurer. Il a demandé, votre mission, c'est plus prier pour vous? Il a dit, oui, c'est notre mission. Il était très sérieux. Et ce que nous faisons est de pouvoir, il a dit, c'est quelque chose de très sérieux, amener la parole aux gens. Et mon cœur a commencé à se réjouir. Et je me suis rappelé que notre responsabilité, ce sont les choses du Seigneur. Et la personne a dit que je veux prendre tout ce que tu as ici pour pouvoir partager avec mes collègues. Et j'ai compris que je ne devrais pas résister au courant d'eau. Et j'ai dit, Seigneur, je laisse ce courant couler à moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Je suis Lucas. Je suis au CPF de Lorraine. Et j'ai beaucoup apprécié la parole de cette semaine parlant d'être un serviteur fidèle du Seigneur. Et la fidélité, c'est de pouvoir amener l'aspiration de Dieu à exécution. Et cela a brûlé mon cœur. J'ai dit que je dois être un serviteur fidèle. Et l'aspiration, c'est de pouvoir... Je dois connaître le rêve de Dieu et le mettre en exécution. Comme fut le cas de Joseph, être un bon administrateur. Oh Seigneur Jésus. Et le point qui m'a beaucoup donné, la vie, et le fait que l'arbre de vie va d'une mer à une rivière. Alors c'est Dieu lui-même, alors le fleuve passe et se transmet à nous. Et la pratique d'être accroché à l'arbre de vie et le fait de faire la transcription, de pouvoir nous ruminer la parole inculquée, nous transforme. Amen, frère, alléluia. Mon nom est Robson. Je sais à Saint-André, Novessé, Seigneur Jésus. Le fleuve également est passé jusque-là. Plusieurs personnes sont en train d'être sauvées dans la région et sont introduites. Et j'ai gagné beaucoup le point. Un qui parle de l'immersion d'aujourd'hui, que le Seigneur a paru à cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme avait soif. Et elle cherchait l'eau qui ne vient pas à étancher sa soif. Et le Seigneur l'a atteint et a étanché sa soif. Et dans la région de ABCO, la parole est sémée, les colporteurs vont dans les rues, les réseaux de soins. Aujourd'hui, nous avons la maison des adolescents et c'est en train de prendre feu là-bas. Alléluia! Seigneur Jésus. Il y a un témoignage très rapide. Pendant le colportage, un monsieur était abordé, il avait besoin de prière. Et rapidement, je l'ai passé au frère qui est dans la salle de prière et ce frère est entré en contact avec lui. Il a dit, je veux que l'on prie pour moi. Je ne crois plus en rien. Mais grâce à Dieu, il y a un canal. Il est entré en contact. Il est déjà dans la salle de prière. Et ce fleuve est en train de passer. Et tout vivra. Amen, Seigneur Jésus. Je m'appelle Kairos. Je suis comme colporteur au CPF de São Paulo. Nous avons un cœur Nous avons ce désir de servir le Seigneur pour pouvoir répondre au soupir de l'Esprit. L'équipe à laquelle je fais partie, c'est pour des personnes responsables, fidèles, pouvoir engendrer des équipes de personnes fidèles qui ont un soupir. Nous voulons cette équipe de colporteurs obéissants.
qui écoutent ce que l'Esprit dit et notre expérience au CPF. Nous sommes arrivés auprès de Frère John, nous avons dit, aide-nous à être des personnes fidèles. Des personnes qui écoutent et qui mettent directement en pratique ce que l'Esprit dit. Et cela nous a apporté beaucoup de lumière, le salut et l'Esprit avec ce cœur, être des personnes fidèles, des comporteurs fidèles. Et le résultat est la production et le fait de s'aimer dans les rues. Il y a les frères qui chaque jour s'aimaient 50 livres, maintenant c'est 60 livres. Il se dit, j'ai passé mes limites. Et le résultat de cela est d'avoir un cœur de colporteur qui offre. Et nous avons pris cette charge d'être des personnes qui investissent pour le royaume. Le Seigneur veut bénir notre production de semeurs et être fidèle au Seigneur par rapport à l'investissement pour le royaume. L'équipe qui avait une côte, aujourd'hui a 5 côtes. Oh Seigneur Jésus, 5 votes. Mais nous devons avoir ce cœur d'être sensible au soupir de ce que l'Esprit est en train de dire. Si nous n'avons pas ce cœur, nous devons croire, être des personnes qui administrent, des personnes qui savent ce qu'est être fidèle, qui commencent à produire. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je voudrais passer la parole aux frères qui sont au parc de la Colombie. Amen, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Nous sommes à Colombie, au CPF de Colombie. Et le Seigneur apporte l'eau du fleuve au niveau de la Colombie. Nous avons les frères qui sont ici en Colombie. Ils vont passer du temps jusqu'au moment où nous allons sortir pour aller à la conférence à São Paulo. Nous sommes ici pour accompagner la parole prophétique de près. Et 160 frères de la Colombie sont prêts pour aller à la conférence à São Paulo. Et ce que c'est pouvoir prendre la responsabilité de servir le Seigneur. Je dis, quand le frère disait que c'est à nous d'assumer notre responsabilité, nous occupons la place sur terre, ce n'est pas à tort. Ce n'est pas à tort que nous sommes sur la terre. C'est pour que nous puissions, si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour assumer notre responsabilité, pouvoir prêcher l'évangile du royaume, de faire ce que la volonté de Dieu puisse avoir lieu. Faire l'immersion pour nous était c'était une grâce pour nous. Et nous sommes très contents. Nous avons resté ici une semaine et puis aller au parc de São Paulo. Nous allons y rester pour prendre un peu plus d'expérience avec la parole prophétique, aller dans la rue. Nous voulons immerger afin que cette eau puisse monter en nous. Nous sommes très heureux. Amen, amen. Mon Herr, Monsieur Dayo, bonjour. Je voudrais partager une portion de la parole. J'ai été touché par cette parole dont le Seigneur dit qu'il a besoin des serviteurs et des canaux fidèles. Que nous connaissions ce qui est dans le cœur du Seigneur et puis l'exécuter. C'est notre responsabilité que la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette terre. Et ceci au travers de la parole prophétique et du colportage. Cette semaine, j'ai eu une expérience durant le colportage. Le matin, j'avais un peu de difficulté.
Mais après le déjeuner, j'étais touchée par la parole. Com o Senhor e coloquei uma meta por hora e comecei a trabalhar por isso. Amén. En la primera hora yo había avanzado solamente la mitad de lo que me había propuesto. Et j'ai eu beaucoup de désirs dans le cœur et je crois à l'objectif. Pero aún quedaban 10 minutos y en mi corazón J'ai commencé à communier avec le Seigneur me había colocado. Mas ainda et j'ai faltavam 10 minutos. eu un objectif à tout d'un coup. Amén. Ahí yo seguía creyendo, disfrutando la palabra con esa alegría. Aí eu seguia crendo no Senhor, na Durant la première heure, j'ai pu atteindre mon objectif. J'ai pu atteindre mon objectif. Creyendo y con esa alegría. Et après, il restait 10 minutes La palabra pasa, el río pasa. et mon cœur brûlait pour pouvoir atteindre mon objectif. do moço, e eu tava crendo que quando a gente J'ai commencé à croire au Seigneur, en la parole, trata também a alegria. et je travaillais avec joie. Cuando yo la abordé, él estaba muy abierto y me pidió que le compartiera nuevamente la inmersión. Quando eu abordei a ele me falou que compartilhava Et je me suis... para ele, que havia lido para ele. Amén. Yo nuevamente J'ai abordé un frère los libros. Eu de novo não et j'ai cru à la parole que là où l'eau passe, ça apporte de la joie. Y él con un corazón muy sencillo que fue alcanzado por esa palabra, él pudo llevar y ofrendar para más. Amém. Ele com um coração. Et quand j'ai parlé, il m'a demandé de partager l'immersion avec lui à nouveau. Experiencia, yo pude alcanzar y pasar la meta que me había colocado en esa hora. Amém. Com essa experiência eu pude J'ai partagé la parole et je lui ai présenté les kits. passar a meta. Entonces, esa es la actitud, hermanos. Debemos permanecer siendo fieles, creyendo en Avec un cœur simple, il a pu prendre le kit. Irmãos, temos que permanecer fiéis à palavra por alcançar nossas metas. Amém. cuando nosotros permanecemos fieles, el Señor bendice, porque Dios derrama la lluvia para quien trabaja. J'ai vu comment il y a ce besoin de pouvoir atteindre et pouvoir aussi partager la parole. Chuva. Et nous devons demeurer dans la parole, être fidèles en elle pour pouvoir atteindre notre objectif. A palavra profética esta semana. Quand nous demeurons fidèles, le Seigneur nous bénit. Feira, o irmão Pedro. Parce que celui qui travaille, le Seigneur envoie la pluie. Aí o irmão falou Amen, frère. Je suis Caroline. muito meu coração. Je suis au parc de Colombie. Importa a dificuldade. Je voudrais partager mon sentiment par rapport à la parole prophétique et mon témoignage. Irmãos, Durant le live de jeudi, le frère, é uma questão de trabalho, é uma questão de dar muito fruto para o Senhor. il a dit une parole qui a touché mon cœur. Eu falei para o Senhor, Senhor, dá-me coração que dê muito fruto para você. Dans la difficulté, Dieu veut faire de nous une branche qui produit du fruit. Vinieron muitas provas, o Senhor Nous avons besoin de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et la semaine passée, feliz. j'ai dit au Seigneur, Prova y teniendo a consciência dans mon cœur, j'ai le désir de vouloir produire beaucoup de fruits pour toi. aprovada. Et je voudrais être approuvé par toi. Trabalhava, Et en face de plusieurs épreuves, le Seigneur a éprouvé mon cœur. uma palavra que o Senhor falou. Aí eu tive uma experiência que tocou muito meu coração. Aí eu abordei uma Et j'ai compris que le Seigneur devait approuver mon cœur. filhos. Aí eu abordei, falei para eles a palavra. Et il y avait un moment où je n'avançais pas. Aí eles Mais j'ai compris que je devais travailler sur la base de la parole que le Seigneur a donnée, a dit. porque eles não tinham trabalho, estavam passando por Et j'ai abordé une famille à un moment donné. nas suas vidas. Ils étaient très sensibles. Mas eu não. Et j'ai partagé la parole qui brûlait dans mon cœur avec eux. O Senhor me havia dado. Ils m'ont regardé. Você 4 kits nas suas mãos e eles com muita alegria adquiriram Ils n'avaient pas de travail. contato para Ils passaient par une situation très difficile dans leur vie, situation économique. muita dúvida, Et moi, j'ai cru à la parole que le Seigneur m'avait donnée. trabalhar por cima, a palavra que o J'ai déposé 4 kits dans leurs mains. Ils étaient très contents. Estamos muito felizes. Ils sont allés avec les kits. Ils ont donné leur contact. A reportagem é uma bênção. Amém. Et le Seigneur voudrait mettre très de doute. L'ennemi voudrait mettre beaucoup de doute dans nos cœurs. Mais nous devons travailler sur la base de la parole que le Seigneur a dite. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents parce que nous allons à la conférence. Le reportage est une bénédiction. Una comunión, o 9 y 10 de agosto, aquí con muchos hermanos de Colombia también. Ahí estamos. Amen, 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 amen. Nous sommes très contents ici au Panama. Picaron 11 hermanos
Le fleuve de vie est en train de couler pour atteindre des personnes. Tuvimos 7 días de actuación muy maravillosos. Ahí se pudieron sembrar 2.000. Nous sommes très contents. Amén. Señor, Après la communion, la dernière communion, les 11 frères sont restés avec nous. tenemos un corazón desesperado, un corazón de urgencia. Complacer al Señor de regreso. Ce sont des jours d'action très, très, très élevés. Corazón para alcanzar toda la tierra. Todo lo que está aconteciendo aquí en Panamá, en Centroamérica, solamente Je regardais les canaux et il y a un cœur avec un désir ardent, hay central de acolimiento también fue être des canaux qui réjouissent le cœur de Dieu, contactada por día. le cœur pour atteindre toute la terre. Et c'est ce qui se passe au Panama, en Afrique centrale. Siendo ganado por medio de Et, acolimiento. Sus hermanos comprometidos. et seule la parole prophétique atteint les cœurs pour pouvoir opérer. Et le centre d'accueil También a reçu plusieurs personnes. allá internacional, en febrero. Amén. Nous avons 50, 60 personnes qui étaient contactées par jour. Testimonio, ¿no? Et être atteint par le centre d'accueil des personnes qui se compromettent, connectées, des personnes qui se battent pour pouvoir participer également à la conférence à São Paulo. Je vais passer la parole pour les témoignages. Amen, amen. Nous sommes très contents ici au Panama. Alléluia, Seigneur Jésus. Mon nom est Jerison. Pero el Señor vino a sacarme. Je sers au CPF avec ma famille. Et le Seigneur a donné plusieurs expériences ici au Panama. Seigneur Jésus. Nuestra vida. J'ai été très encouragé par la parole que le Seigneur m'a donnée. J'étais très incommodé, perturbé. Mais le Seigneur est venu et m'a También es que touché. Et le Seigneur m'a donné une parole. se abre y no va a avanzar. Eso tocó mucho mi corazón. Que notre vie est focalisée sur la seconde venue du Seigneur, Seigneur Jésus. Et cette parole a gagné mon cœur. Allí de Deus. Un servo fiel es aquel que conoce y ejecuta la voluntad de su Señor. Si vous n'avancez pas, le CPM n'avancera pas. Traído Dios, Et cela a beaucoup touché mon cœur, Seigneur Jésus. Señor Jesús. Et le Seigneur m'a appelé à travailler, Testimonio. Eu être des serviteurs fidèles, con esta palabra. ceux-là qui exécutent la volonté du Seigneur. Una moza. Y le dije, ¿puedo orar por usted? Grâce à Dieu que j'accueille sa parole avec joie. Puede. Digo, espere aquí. No se vaya. Je suis allé dans la rue encouragé par cette parole. Espere a mi esposa. Nosotros J'ai abordé une fille. queremos hacer carta de divorcio. Je lui ai dit, puis-je prier pour vous? Señor Jesús. Elle a dit, oui, tu peux. Divorcio, pero el río de agua de vida llegó. Je lui ai dit d'attendre. Il a dit, assieds-toi. Elle a dit, assieds-toi. Attends mon époux. Mi hermano Nous sommes ici réunis. está sirviendo como por Nous voulions conclure le divorce. en América Central. Estaba recién en un campo Et avant que le papier de divorce n'arrive, ils ont été atteints par le fleuve d'eau vive. Oh Seigneur, mon nom est Pedro. Je sais comme colporteur à Équateur, trabaja en el descalzo. en Amérique centrale. Él solo cree en las cosas, Nous sommes sortant d'un cas à Costa Rica. hermano. Y algo que Mais aujourd'hui, je suis au Panama. Oh Seigneur Jésus. alegra La semaine, las personas. j'ai apprécié beaucoup la parole. Pouvoir travailler dans le repos. Tenía un testimonio. Il suffit seulement de croire et les choses se produisent. Momento que yo abordaba la Ce qui a beaucoup touché mon cœur cette semaine, Vamos a orar por você. Un menino decía, sí. Oh, yo reaccionaba rápido y oraba. nous allons lever cette parole prophétique vers des personnes. Que yo presento los J'ai une expérience avec y cuando ellos certains frères. J'ai dit, puis-je prier pour vous? le decía, mamá, yo quiero este Un des garçons a dit oui. a la final. Il a dit, tu dois prier vite. Y yo veo ese momento, no, la sencillez de un niño. Après une petite fille, Del rey. Oh, je Señor Jesús, je lui ai présenté le kit. simplicidad. Dame simplicidad en creer tu palabra. Quand j'ai présenté le kit, la petite fille ne voulait pas quitter. Elle a dit, je ne veux pas quitter d'ici. Creer, dejar que el río fluya. Jesús es el Señor. Amén. J'ai vu vraiment que le Seigneur est en train de faire
de permettre que sa parole puisse être éparpillée, partagée. Aqui no Panamá, Et nous pouvons voir que le courant est en train de couler. de Árbol de la Vida. Jésus est le Seigneur. Amen. Eu sou o Senhor. Amen, amen. Jésus est le Seigneur. Mon nom est roi. Na Colômbia, Je sais à Colombie. Je suis ici au Panama. o água, Ici au Panama, no les frères tous celos, sont en train de manger de l'arbre de vie. aqui, Et l'eau est en train de couler davantage. mas eu tive uma experiência aí, eu abordei, Les frères nous ont encouragés. ele trabalha, En Colombie, j'étais beaucoup perturbé. eu fui abordado, Maintenant, l'eau ici est en train de monter de niveau. Oh Seigneur Jésus. eu que J'ai eu une expérience où j'ai abordé dans la rue do mar, un monsieur qui travaille dans la mer. Il était à bord. Il m'a dit, j'étais à Bédé meio do mar, quelques jours avant. aí Et toi, tu me vois aujourd'hui, eu vi quand j'étais au milieu de la mer. o rio está correndo por toda a terra. J'ai apprécié beaucoup cette parole, la lecture. J'ai lu au milieu de la mer, j'ai lu cet aliment quotidien. O rio a toda a terra. Seigneur Jésus. J'ai vu que le fleuve est en train de couler. Et cela touche atteint des personnes. Et au travers des livres, la parole est en train de parcourir la terre. Por onde esse rio passar, tudo viverá. Nous passons la parole aux frères de la Corée. Ásia, paz e Amém. Coreia. E essa semana, graças ao Senhor, tivemos muitas experiências maravilhosas. Ó Senhor Jesus, Oh Seigneur Jésus. mensagem Jésus est le Seigneur. pelas pessoas. Ó Senhor Jesus. Partout ce fleuve passera, tout vivra. E graças Nous ao sommes ici Senhor, en Asie, base de la Corée. Cette semaine, grâce au Seigneur, nous avons eu beaucoup d'expériences merveilleuses. Oh Seigneur Jésus, após nossa vinda para cá, l'expérience du colportage, l'expérience de prier pour les gens. Oh Seigneur Jésus, l'expérience avec la parole. Et grâce au Seigneur, Emmanuel e o Jack, après que nous soyons arrivés ici à Piontech, nous avons eu beaucoup d'expériences jour après jour. eles convidamos eles Après notre arrivée ici, les colporteurs, durant les colportages, gostou muito da reunião. Depois a abordé notre frère Emmanuel. um CD Je voudrais présenter ici Emmanuel et Jack qui sont des soldats américains. do ambiente. Après que les soldats les ont abordés, il les a invités à notre réunion du dimanche. Emmanuel a beaucoup aimé la réunion. Eram muitas experiências. Après, nous l'avons invité au GFCD Abordar as pessoas. où Emmanuel a invité Jack. Et lui également a aimé cet environnement, Il est avec nous jusqu'aujourd'hui. Et grâce au Seigneur, Então, sem hier, ils sont aussi allés dans la rue avec nous. Ils ont eu beaucoup d'expérience de prier pour les gens, d'aborder les gens et sortir du confort, prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Oh Seigneur Jésus. Emmanuel. Oh Seigneur Jésus. Sans pouvoir être long, je vais passer la parole à Emmanuel. Il va se présenter, qu'il partage un peu son témoignage. Soldado americano. Mon nom est Emmanuel. Em primeiro lugar, somos soldados de Cristo. Merci Seigneur. Mon nom est Emmanuel. Et loué soit le Seigneur. Beautiful, wonderful opportunity to meet Marco here outside of the base. Tive a maravilhosa oportunidade de encontrar o Marco um pouco fora. Avant tout, m'avait présenté comme un soldat américain. Of course, I accepted the prayer. Why wouldn't I? En premier, nous sommes d'abord soldats de Dieu, de Christ. And he took my contact and he contacted me. He was persistent with me. Ele pegou meu contato. J'ai été merveilleuse de rencontrer Marco un peu à l'extérieur de la base. E eu sei que isso é fruto do Espírito. And so, Il a prié pour moi. Tellement, vraiment, j'ai accepté la prière. Pourquoi refuser? Para a reunião Il a pris mon contact. and I was blessed with that energy. Il a maintenu le contact avec moi. Il était persistant. abençoado com a energia de Et je sais que ça, ce sont les fruits de l'esprit. Deus abençoe a vocês. I thank Jesus for another day of life that all of you are. Je savais que c'est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi le dimanche, je suis venu à la réunion. Que vocês, missionários que estão aí, né, espalhados pelo mundo, graças ao J'ai été béni par l'énergie de tous et que Dieu vous bénisse tous. That's why we are driven to go and share the gospel. todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, por isso que nós temos essa
Et je remercie le Seigneur pour vous tous missionnaires qui sont éparpillés dans le monde grâce au Seigneur. Fluir do rio. River of life, we must flow with the river. E esse rio, nós temos que Tous, fluir nous avons com o rio. tous l'esprit en nous. Form and persistent and C'est pourquoi nous avons cette urgence de sortir prêcher l'évangile. Crentes e tá ali perseverando com Deus mesmo em meio a Cet esprit est la coulée I know we all du fleuve. experience rejection, maybe persecution. eu sei que Et ce fleuve, nous devons couler ensemble avec ce fleuve. missões, And when Paul in Philippians, when he was in prison, Être firme him and his people, et persévérer avec le Seigneur, même s'il y a des rejets. isso foi encorajamento para ele e para as pessoas. Je sais que plusieurs parmi nous passons par des persécutions, des rejets. persecuted. Jesus falou que íamos ser perseguidos. And so when it happens, praise God. E quando isso acontece, Avec Paul, à Philippe, qu'il était en prison, c'était un encouragement pour lui et pour les autres. Hello, my name is Jack. Parce que c'est une prophétie. Yes, I'm an army soldier. Et Jésus a dit que nous serons persécutés. And it's such a blessing just Et quand cela arrive, loué soit le Seigneur. believers. E é incrível estar aqui junto com muitos crentes, né, fortes. Allô, mon nom est Jacques. Came to the faith. I met family Je suis un soldat américain. very strong and devout. Quando eu primeiro conheci a Cristo, eu conheci membros da família que tinham fé, uma C'est incroyable que je sois ici avec beaucoup de croyants. Saw this, I realized that they had something that I wanted, E quando eu vi isso, eu percebi que eles tinham algo que eu queria. and that was a relationship with Christ. Isso era um relacionamento com Cristo. La première fois que j'ai connu Christ, j'ai connu les membres de la famille qui avaient une foi très forte. Os amigos aqui foi o mesmo sentimento. Et quand je les ai vus, j'ai compris qu'ils avaient quelque chose dont j'ai besoin. Quando eu entrei aqui na casa, Une relation avec Christ. me acolheram tão bem. Et quand j'ai vu mon frère ici, Because of the river, il avait le même esprit. Percebi que isso era por causa do rio da vida. so much so that the next day I felt that Je suis entré dans la maison, j'ai vu, Que do próximo dia ils étaient très aimables. to go out and spread the word with them because they are spreading the Et j'ai compris que cela, c'est à cause du fleuve de la vie. estão pregando a verdade. just them being here with me today. Só de eles estarem aqui juntos J'ai tellement ressenti le Seigneur me parler les jours suivants. em oração. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor Jesus. Et aller dans la rue et prêcher l'évangile avec eux parce qu'ils sont en train de prêcher la vérité. Contando a experiência de ontem, tanto o Jack Être ici avec moi, já saíram ardendo pela palavra. c'est une prière une réponse à plusieurs prières. Merci Seigneur Jésus. E a gente compartilhando a palavra, fez ultra refinada, e isso foi Amen. muito no coração dele. Je vais partager mon expérience d'hier, No outro dia a gente já saiu para reportagem. que ce soit pendant le GFCD, nous sommes sortis pour la parole. Comme les frères ici, nous sommes mis en petit groupe, nous avons partagé la parole Mensagem de l'immersion ultra raffinée. estava fazendo, Oh Seigneur Jésus. ia ficar. Et un autre jour, nous sommes sortis pour le colportage. Et quand nous sommes sortis Encontrou depois de 1 hora près de la base américaine, para fazer imersão. quand nous abordions les gens là-bas, Estavam lá. O Jack Jack m'a envoyé un message. dele que ele tinha Il a demandé qu'est-ce que nous étions en train de faire. e ele estava ardendo pela palavra. Emmanuel J'ai dit que nous sommes en train de prêcher l'évangile. foi ganhando mais Et nous sommes rencontrés après 1 heure. ganhando o coração de cada L'équipe s'est rencontrée pour faire l'immersion. esperados. Et quand nous sommes sortis, ils étaient là. Ó Senhor Jesus. Et Jack a amené son kit qu'il avait quand il venait à la réunion. Emmanuel également. Ó, eles saíram Et cela a beaucoup gagné mon cœur. lá da terra dele. Et ça a gagné le cœur de chaque équipe, de chaque personne de l'équipe. O rio já alcançou eles, né? Ils avaient ce fardeau d'apporter la parole. Tem queimado muito no nosso Et nous voyons que le fleuve est en train d'atteindre toute la terre. Nous les avons atteint ici. já guiou eles. En Corée, ils sont sortis de leur terre des États-Unis pour venir ici en Corée. Eu primeiro saí com Et le fleuve les a déjà atteints. La parole du Seigneur les a touchés. junto, Et cela a beaucoup touché nos cœurs. a gente abordou uma pessoa. Et je n'ai même pas expliqué comment il fallait faire le comportable. J'ai vu que l'Esprit les avait déjà guidés. A pessoa não levou com Et on a fait des petits groupes. depois ele andou pouco pro lado, abordou outra Je suis d'abord sorti avec Jack uma palavra. et le frère Pedro. Et nous sommes allés ensemble. Ah, não precisa sistematizar ele. Il allait déjà devant, il abordait les gens. Isso
Et les personnes, les gens s'apprêtent à se faire dans la prière. Ils n'ont pas pris le kit. Mais il a marché tout un petit peu. Il a pas abonné autre personne. La personne a pris la parole. Nous n'avons pas besoin d'explications. Nous n'avons pas besoin de les systématiser. Parce que l'Esprit est en train de les guider. Ça, c'est la coulée du fleuve. Ça, c'est le fleuve atteignant les personnes. Ça, c'est la vie de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et cela nous encourage beaucoup. Ce sont les fruits qui produisent des fruits. Nous pouvons voir Emmanuel. Marc a abordé Emmanuel. Et Emmanuel a invité Jack. Et maintenant, nous sommes ici. Ça fait il y a 3 jours successifs qui sont avec nous. Et cela va remplir également davantage notre vie de Dieu. Et cela va brûler davantage pour la parole. Parce que leur voix aborde le Seigneur avec un fort désir. Et au lieu d'être là, pensant des choses à tort, leur désir était vraiment faire le comportage. Ils ont pu connaître enfin ce qu'ils désiraient. Ça, c'est le premier amour. Avoir ce désir ardent de pouvoir amener faire couler le fleuve. Maintenant, nous passons la parole aux frères du Japon. Amen. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Ludmila. Je sais depuis 6 semaines à la base du Japon. Aujourd'hui, nous sommes avec la maison des adolescents TCI. Nous sommes à la ville Renomax et nous avons une église à la ville de Toyota. Et grâce à Dieu, ce fleuve est en train d'atteindre toute la terre. Nous devons être ces ouvriers disponibles pour le Seigneur. Parce que quand il y a des travailleurs, le Seigneur envoie la pluie. Cette semaine, nous avons une expérience avec le TCI, la maison des adolescents, le colportage, et effectivement avec la chambre d'énergisation. Et ce fleuve vient donner la vie. Et partout où passera ce fleuve, tout vivra. Et nous avons une expérience cette semaine. Nous avons écouté certains frères de la maison des adolescents. Et le Seigneur a besoin de rencontrer des canaux disponibles pour lui. Maintenant, je vais passer la parole à la sœur. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Quelle joie. Le Seigneur est en train de faire des merveilles ici au Japon. Un privilège de participer et avoir une maison des adolescents au Japon. Et cela fut une grande bénédiction dans la vie de mes fils. Et je bénis le Seigneur que le fleuve est en train de couler au Japon et de nous atteindre. Oh Seigneur Jésus. L'immersion de ce jour parle que nous sommes chanceux, nous sommes bien heureux et nous connaissons le sens de la vie. Et nous étions en train de chercher à avoir une eau qui ne nous satisfaisait pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir cette eau qui étanche notre soif. Jésus est l'eau qui donne la vie. Amen. Amen, frère. Je m'appelle Caroline. Je suis ici en Asie, à la base du Japon. Seigneur Jésus. Comme la sœur a dit, exactement ce fleuve qui nous donne... C'est ce fleuve qui nous donne la vie. Le sentiment de pouvoir pratiquer l'immersion ultra raffinée. Et le Seigneur parlait à la femme samaritaine. Il a paru à cette femme et lui a donné de l'eau pour pouvoir étancher sa soif. Nous pouvons voir que le monde offre également de l'eau. Mais c'est une eau qui est passagère. Et je voudrais encourager les frères aujourd'hui d'avoir cet esprit dynamique qui cherche à être étanché au travers de la parole prophétique. Nous avons également une expérience avec le TCI aujourd'hui, avec les intendants. Nous sommes allés avec les intendants dans les colportages. Nous avons pris une rue déserte. Il n'y avait personne. Nous avons demandé l'expérience au Seigneur à chaque moment. Qu'il fasse fluir l'eau dans cette rue-là. Et cela s'est parlé. À peine 30 minutes, nous avons pu atteindre 5 familles.
Et c'était des familles très atteintes qui ont participé à la réunion de prière que nous sommes en train d'opérer au Japon. Cette famille, elle était si ouverte qu'elle a accepté immédiatement l'œuvre, la parole prophétique. On demandait les prières, Seigneur Jésus. Et au travers de cette réunion, ils ont fait partie de la chambre d'évangélisation. Et je voudrais vous encourager de faire parole dans votre église, de prendre des contacts et d'apporter cette eau à ces personnes. Mais le Seigneur va envoyer l'eau. Il suffit que nous demandons comme la femme samaritaine. Je vais passer la parole à Isaac. Amen, frère. E a gente vê o quanto o Senhor tem avançado aqui no Japão. O irmão Pedro, ele compartilhou que quando não tem trabalhador... Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes ici avec la maison des adolescents. Nous sommes très contents, frère, de voir ce que le frère est en train de faire ici en Asie. Et l'expérience des gens de la Corée nous encourage beaucoup. Le frère Pedro a partagé que comme il n'y a pas d'ouvriers, le Seigneur ne saura envoyer la pluie. Au Japon, il n'y avait pas cette pluie parce qu'il n'y avait pas des ouvriers. Mais aujourd'hui, il y a des ouvriers. Nous recevons cette bénédiction. Nous sommes très contents. Le Seigneur nous a désignés comme ses canaux pour pouvoir amener cette vie aux gens. Et nous parvenons à atteindre des personnes, à prendre des contacts. Et ça a commencé mardi. Il y a des réunions de prière chaque mardi. Nous partageons la parole. C'est mardi dernier. Il y a des personnes que le Seigneur nous a envoyées, qui émergent avec nous, qui sont très contents. Et ils peuvent produire plus de fruits. Et je voudrais passer la parole aux filles pour qu'elles puissent partager leur expérience. Amen. Je suis Agui. J'ai aimé le point 4. Et je vais parler en japonais. Aleluia! Senhor Jesus, agora o Ceia tem recado importante para falar. Amém, irmãos. Agora eu vou passar para o irmão Pedro. Aleluia! Seigneur Jésus. Amen, frère. Maintenant, je vais passer la parole au frère Pedro. Ils seront des soldats du royaume. Grâce au Seigneur, tous les jeunes, qu'ils arrivent à l'âge de servir le Seigneur, ils ont besoin de passer par ce service militaire pour que nous devenions des soldats du royaume pour toujours. Notre vie sera pour servir le Seigneur en formant une armée du Seigneur comme soldats. Que vous soyez en train de vous former en médecine, en droit, en ingénierie, la réelle profession de nos jeunes, ce sera toujours servir le Seigneur comme soldat du royaume. Alors cet esprit a besoin d'être éparpillé, transmis à chacun de nous, que cela soit inclus en nous
que nous servons le Seigneur jusqu'au dernier jour de notre vie, jusqu'à ramener le Seigneur. Je vais commencer ce matin. Le Seigneur m'a donné le sentiment de commencer par les psaumes. Psaume 46, verset 4. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'eux, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Je voudrais insister sur cette traduction. Elle est meilleure car il dit il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le traducteur réellement, pour traduire en portugais, ça n'a pas trop de sens de dire qu'il y a un fleuve dans les canaux. Comment ce fleuve est divisé en plusieurs canaux? Il y a un fleuve qui passe dans une ville et elle est pleine de canaux. Nous devons comprendre comment chaque habitant d'une ville reçoit de l'eau. Nous avons des puits et on va prendre de l'eau dans les puits et cela arrivait jusqu'au pot et on puisait, on allait jusqu'à la maison. Et le lieu où on prend de l'eau doit être proche de la maison. Pour une nouvelle ville, on cherchait de l'eau d'un lieu très loin de la ville. Parce qu'avant, il n'y avait pas de conditions et des équipements en pompe pour pouvoir avoir de l'eau. Et c'était toujours au niveau supérieur et traverser la ville pour arriver dans chaque ville. Il y avait toujours une gravité parce qu'il n'y avait pas de pompe. Parce qu'il n'y avait pas un équipement pour pouvoir faire monter de l'eau à un niveau supérieur. Donc c'était au moyen d'un aqueducto. Ils avaient besoin de canalisation. Aujourd'hui, la canalisation de notre ville, de nos villes modernes. Comment l'eau arrive dans nos maisons? Il y a des tubulations. Et la canalisation apporte de l'eau et distribue l'eau dans la ville et la distribue là où il y a des habitants. Ça, c'est le concept. Il y a un fleuve, mais elle est loin de ma maison. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Aujourd'hui, pensons spirituellement. Comment allons-nous distribuer l'eau du fleuve de vie? De l'arbre de vie, comment allons-nous distribuer? Le Seigneur est en train de faire de son église des canaux pour pouvoir amener de l'eau jusqu'aux gens. Premièrement, vous, comme colporteur, cela est spécifiquement pour les colporteurs. Vous, colporteurs, vous êtes en train d'apporter l'eau de l'arbre de vie, là où l'eau ne parvient pas à y arriver. Le fleuve n'y arrive pas, mais vous êtes l'extension du fleuve. Vous êtes les canaux pour apporter l'eau de l'arbre de vie jusqu'aux gens. Et nous amenons des canaux en Asie, en Corée du Sud. Nous envoyons des canaux au Japon. Nous amenons des canaux en Afrique du Sud. Partout en Afrique, jusqu'en Afrique centrale, au moins, nous avons plusieurs pays là-bas qui ont des canaux pour fournir
l'eau de l'arbre de vie. Nous avons aussi des canaux qui arrivent au Panama, en Amérique centrale et dans toute l'Amérique du Sud. Grâce à Dieu, sont en train d'être fournis. Nous avons aussi en Europe, en Amérique du Nord. Nous avons aussi en Océanie. Nous sommes en train d'amener des canaux pour pouvoir fournir à toute la terre de l'eau. Très bien. Seulement, ce n'est pas uniquement les colporteurs. Les sœurs de l'Église sont aussi en train de faire une liste de transmission, de l'immersion. Ils sont en train d'envoyer l'immersion chaque jour à de groupes très grands, des personnes avec qui ils ont des relations. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de distribuer de l'eau. Ils font partie de l'adulation, de la canalisation, d'amener de l'eau pour pouvoir alimenter ces personnes. Nous avons des groupes, des réseaux de soins, des gens qui prennent soin des autres avec l'immersion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de fournir ces gens avec de l'eau. Donc ce ne sont pas seulement les colporteurs, mais tous les frères et sœurs de l'Église sont en train de servir en prenant la position des canaux, en menant cette eau aux gens. Je suis en train de converser ici avec Victor. Peut-être vous aussi, les colporteurs, vous êtes dans la rue, et peut-être dans des villes très grandes comme São Paulo. Vous allez au centre commercial, dans les centres financiers, et vous voyez les centres les bureaux, vous voyez les gens courir à gauche, à droite, occuper le jour toute la journée, et vous stoppez quelqu'un, puis il dit je n'ai pas de temps, je dois courir. Et parfois, c'est bon que tu stoppes quelqu'un, tu lui donnes un choc. Où tu vas, tu es en train de courir. Aujourd'hui, tu cours, demain, tu cours. Pourquoi tu cours chaque jour? Tu t'es déjà arrêté un peu pour voir. Parfois, c'est un choc que vous donnez à cette personne. Tu es en train de boire une eau qui va continuer à te pousser à avoir soif. Mais moi, j'ai une eau. Et si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. C'est ça que la femme samaritaine. Allons à Jean 4. Jean 4. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » C'est-à-dire, cette femme samaritaine représente tous les habitants de la terre, dans le monde où nous vivons. Tous les jours, nous allons puiser de l'eau. Devons être dans cette course, aller à gauche, à droite. Ça, c'est l'humanité. C'est pourquoi j'ai vu une vidéo d'une femme. Je crois que c'est une femme qui peut-être aide d'autres personnes avec un peu de philosophie de vie pour que des gens comprennent. Mais réellement, je crois que le Seigneur nous a donné tant de grâce. Nous qui aujourd'hui, par sa grâce, vous et moi, nous avons plus cette crise existentielle. Parce que nous savons pourquoi nous vivons. Nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Nous prêchons l'évangile du royaume. Notre vie a un sens et un sens. Nous n'avons pas un vide. Si vous êtes en train de servir, vous n'avez pas un vide. Si vous servez le Seigneur de manière intense, vous n'avez pas ce vide-là. Parce que chaque jour, vous êtes en train d'agir dans la volonté du Seigneur. Vous êtes satisfait. Mais nous comprenons aussi ces gens qui sont là comme la femme samaritaine. Cette femme dont j'ai écouté sa vidéo, 13 ans, j'avais 13 ans, et j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi cela? Le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu vas à l'école, tu reviens, et le jour suivant, je fais la même chose. Tout ça, c'est pourquoi
pour grandir, avoir une profession et pouvoir continuer même routine. C'est la même chose. Je vais beaucoup travailler et après je retourne à la maison. Le jour suivant, je vais au travail. Je suis en train de mourir. Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le sens de ma vie? Réellement, des milliards de personnes là à l'extérieur ne savent pas pourquoi ils existent. Parce qu'ils boivent cette eau qui les amène à avoir toujours soif. Mais qui va leur donner l'eau du fleuve de vie? Nous sommes très peu. Mais grâce à Dieu, l'effectif est en train d'être multiplié. Tous les colporteurs sont ces canaux pour amener l'eau de vie aux gens. Tous les colporteurs sont ces canaux. Mais pas seulement les colporteurs. Tous les frères et sœurs des églises sont des canaux. Nous pouvons amener cette eau à toutes les personnes. Parce que tout le monde a soif. Nous allons continuer de lire. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Frère, Jésus était l'unique homme qui pouvait dire qu'il était là pour donner de l'eau vive aux gens, pour pouvoir retirer les gens de cette routine de boire, avoir soif, toute cette routine des exécutants, des travailleurs. Ça n'a pas de sens. Tu auras toujours soif. Mais si tu savais, celui à qui tu dis, tu lui demanderais de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce que je voudrais vous dire, frère. Nous sommes des bienheureux. Nous sommes des canaux pour amener de l'eau vive aux gens. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ceci représente la tradition. Tout ce dont nous vivons jusqu'aujourd'hui, ces bagages, nous amènent à vivre la même chose. Nous ne sortons pas de l'endroit où nous sommes. Et Jésus affirme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » C'est bon que nous rencontrions ici à Césarée les valeurs de David. Si nous continuons à faire traditionnellement ce que nous faisons, conventionnellement ce que nous faisons, nous n'avancerons pas. La convocation des vaillants de David à Césarée de Philippe, à l'état et des leaders et coopérateurs, c'est pour que nous avancions. Le Seigneur, à ces derniers temps, est pressé de revenir. Alors, si nous continuons dans la tradition au puits de Jacob, si nous continuons dans la convention, dans la tradition, frères, nous n'avancerons pas. Le Seigneur veut revenir. Et nous continuons dans ce rythme-là. Le frère donc, il a dit, le Seigneur aura besoin de 200 ans pour venir. Et nous n'avons pas 200 ans. C'est pourquoi vous aviez été convoqués ici. Ne pensez pas que vous êtes venus seulement pour jouer au ballon, pour avoir un peu de récréation. Vous êtes venus ici pour travailler. Nous allons travailler. Et travailler hors du commun. Travailler comme le Seigneur Jésus. Pas comme la femme samaritaine au puits de Jacob. Le puits de Jacob ne satisfait plus la volonté de Dieu. Nous allons changer de concept. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
En d'autres termes, chacun qui boira de cette eau, du fleuve de vie, il deviendra une source. Il deviendra un canal. Il n'y aura pas d'excuse, frère. Chaque frère, chaque sœur de l'Église est un canal. Mais combien de canaux bouchés? Mais combien de canaux sont en train d'exécuter leur fonction? Alors nous allons déboucher ces canaux. C'est pourquoi vous et moi, vaillants de David, vous savez que ces derniers, je suis derrière vous. Nous allons déboucher ces canaux. Pourquoi vous devenez un canal sûr? Vous êtes bouché. Ce canal est bouché. Nous allons le déboucher. Le Seigneur vous utilisera d'une manière plus grande et l'eau coulera. Comment se fait la distribution d'eau dans une ville? Il y a ces adducteurs, ces canaux de gros diamètre. Après, il y a une ramification en des canaux plus petits et encore plus petits. Et quand cela arrive dans vos maisons, c'est quelque chose de 3, 4 ou 1,5 de dimension. On commence par des dimensions plus grandes. Le Seigneur a besoin de canaux avec plusieurs diamètres. Et vous êtes ceux qui ont des diamètres moyens. Sinon, le Seigneur ne reviendra pas. Jean 7 est encore plus clair. Tout est une question de soif. Le dernier jour, le jour de la fête, le Seigneur Jésus s'est levé. Il a dit, si quelqu'un a soif, frère, ce monde a soif. Parce qu'ils sont en train de boire chaque jour une eau qui les amènera à avoir toujours soif. Ceux qui sont à São Paulo, les exécutifs sont en train toujours de courir. Parce qu'ils boivent de l'eau qui demain les amènera à avoir toujours soif. Ils feront la même chose. À la fin de leur vie, ils sont très fatigués. C'est pourquoi Jésus s'est exclamé et a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quiconque croit en moi, dit les Écritures, de son intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Frère, je ne suis pas en train de parler de doctrine. Ici, c'est de la pratique que je parle. Nous allons fournir de l'eau à cette terre, pas avec n'importe quelle eau, avec l'eau de vie. Et le Seigneur a fait de vous, il vous a fait croire au Seigneur Jésus. Pourquoi? Plusieurs pensent que croire à Jésus pour gagner la vie éternelle, pour aller au ciel et non en enfer, non. Le Seigneur est très pratique. Il vous a fait croire en Jésus pour être un canal. Vous devez travailler. Vous devez fournir de l'eau sur cette terre. Donc, frère, c'est ça. C'est pourquoi Jésus a dit à Matthieu 9, il est venu sur cette terre avec un grand désir. Vous devez avoir ce désir ardent. Je voudrais mettre ce désir ardent en vous. Vaillant de David. Ce sont ceux qui sont dans la phase de 30 à 49 ans. Vous savez que Jésus est sorti pour prêcher à partir de 30 ans. Et le roi David a commencé à régner sur Israël et Juda 30 ans. Dans 30 ans, vous commencez déjà à être mature. Le temps pour que vous soyez utilisés comme des... Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des personnes responsables. Vous devenez des personnes responsables. C'est pourquoi nous ne pouvons pas travailler seulement avec très peu pour faire beaucoup. Nous allons partager cette charge
Nous avons besoin de plusieurs parmi vous. Et Jésus a donné un exemple, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Frère, c'est ça le point principal. Nous sommes cette eau de vie, cette eau du fleuve de vie qui apporte le royaume de Dieu. En buvant seulement cette eau, vous faites régner Christ dans la vie des gens. Ce fleuve coule d'eau. Apocalypse 22. Il y a un fleuve. Allons-y. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve sort du trône de Dieu. Cela coule déjà avec autorité. Il sort avec une domination d'une manière merveilleuse. En buvant cette eau de vie inconsciemment, ces fleuves, cette coulée d'eau, c'est la coulée de la parole. Cette eau de la parole vous soumet déjà. Il n'y a rien pour vous dire, vous ne pouvez pas fumer, vous ne pouvez pas avoir de blancs cheveux, vous ne pouvez pas faire ceci, cela, non de cela. Il suffit de boire de l'eau qui coule de cette eau, automatiquement, le gouvernement de Dieu s'établira en vous, de celui qui apprécie le fleuve de vie au travers de la parole. Et c'est une parole fraîche de Dieu, une parole vivante de Dieu. Si vous restez avec la parole ancienne, que vous avez la connaissance et que vous n'acceptez pas la parole dont Dieu parle aujourd'hui, vous virez un chaco. Vous êtes quelqu'un qui pensait que vous êtes né, vous n'êtes pas. Je crois que vous, de la nouvelle génération, ne savez pas ce qu'est dénorex. Vous paraissez être quelque chose, mais vous ne l'êtes pas. Vous semblez avoir de l'eau, mais vous ne l'avez pas. Cette eau est morte, elle ne coule plus vers les gens. Vous avez 30 ans, 40 ans. Vous avez une connaissance biblique, mais vous ne parlez pas, vous parlez des vieilles paroles et vous rejetez la coulée nouvelle. Et même cette marée, Dieu ne parvient pas à la rendre saine. Vous savez que tous les frères jusqu'à Boutantan, jusqu'à le rocade de la Réunion, tous les marées, tous les courants de vie, on ne parvient à rien faire. Ça sent mal. Il y a les matières organiques là-dedans. Pour pouvoir trouver les marées, vous allez faire le drainage. Et si cela ne sort pas, il ne serait pas nettoyé. Qu'est-ce qu'un pantano, frère? C'est l'Odyssée. Je suis riche et j'ai beaucoup. Je n'ai plus besoin de rien. Vous êtes misérable, vous êtes pauvre, vous êtes aveugle et nu. Les gens, ils pensent qu'ils sont remplis de connaissances, mais ils n'acceptent pas que l'eau puisse couler. Si vous avez un pot d'eau et que cela reste là-bas, ça va vieillir. Vous devez laisser l'eau couler. D'aucuns pensent que l'eau des États-Unis est plus saine que la nôtre. Aux États-Unis, n'ont pas cette question d'avoir des boîtes,
des fûts d'eau. Ils n'utilisent pas et nous, nous utilisons cela. Et en plus de l'eau nouvelle. Par sa parole, le Seigneur est en train de nous alimenter avec sa parole. Et cela nous maintient sains. Vaillant homme de David, voudrez-vous rester saint? Alors, restez près de l'eau, près de la parole. Alors, vous demeurerez saint. Jésus prêchait l'évangile et prenait soin et guérissait. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité, tout cœur qui sale. Ils finissent par avoir soif. Nous avons une humanité remplie de maladies, d'infirmités, remplie de panique. C'est tout ce qui est en train d'occuper la société aujourd'hui. Ils ont besoin des psychologues et des psychiatres. Tu as déjà trouvé ton psychologue? Qu'il a trouvé l'eau vive. Frère, c'est ça. La société est malade. Elle est malade. Elle est remplie d'infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il n'y avait pas de berger. Avoir un gouvernement, c'est quelque chose de très bon. Cette eau qui coule sort du trône de Dieu et de l'agneau. Savez-vous où était le trône de Dieu au jardin d'Éden? Où se trouvait le trône de Dieu dans le jardin d'Éden? C'était au niveau de l'arbre de vie. Vous voyez comment vous avez l'audace d'affirmer cela? Quand l'homme a péché et a été chassé du jardin, le chemin pour arriver à l'arbre de vie a été interrompu. Par quoi? Le premier élément qui a barré l'entrée à l'arbre de vie, c'était les chérubins. Où restent les chérubins? Les chérubins sont pour fermer la gloire de Dieu. Pour fermer la gloire de Dieu, pour que cela reste là où se trouve le trône de Dieu. Ézéchiel 28. Lucifer a été créé d'une manière si élevée qu'il était le chérubin de la gloire. Et là se trouvait le trône de Dieu. Alors les chérubins sont là pour fermer le trône de Dieu. Et Apocalypse 22 nous l'a prouvé tout à l'heure que le fleuve d'eau vive sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et des deux et des deux côtés se trouvait l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie était planté au niveau du trône de Dieu. Or, où se trouve l'arbre de vie, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Et là coule de l'eau qui sort du trône de Dieu. Et cette eau qui sort va faire ce que la volonté de Dieu se produise. Je vais demander aux adolescents, ici il n'y a pas des adolescents. Les adolescents sont en train de nous suivre. Quelle est la volonté de Dieu? Éphésiens 1, versets 9 à 10. Dévoiler le mystère de Dieu. Et quel est le mystère de Dieu? Le temps existe pour faire la volonté de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Faire en sorte que Christ puisse être le chef, soit chef de toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, parce que le verset 22-23 montre que l'Église aura la responsabilité, parce que Dieu a donné Christ à l'Église pour que l'Église soit la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Alors réellement, quelle est la volonté de Dieu? C'est que Christ soit le chef sur toutes choses. Et comment Christ sera le chef sur toutes choses? Frère, ce n'est pas d'une manière... Ce n'est pas une manière imposée. On va amener les militaires avec des armes de la dernière génération pour pouvoir pousser tout le monde, pour pouvoir le pousser à obéir à la volonté de Dieu. Mais c'est au travers de la coulée de l'eau de l'arbre de vie. Et nous allons prêcher l'évangile dans les rues. C'est amener cette eau de vie à tous, pour qu'ils puissent tous boire et avoir cette autorité. Amen. Je vais m'arrêter. Ami serait ici ou pas? Ami, vas-y. Travaille un peu. Opa. Amen, frère Pedro. J'ai besoin de travailler. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, quelle bénédiction. Quelle parole, frère. Nous tous colporteurs, qui sommes ici dans cette réunion, tous les frères qui ne sont pas colporteurs, qui sont en train de travailler, étudier, ça reste très clair que tous nous sommes des canaux qui amènent cette vie à tous. Loué soit le Seigneur. Et nous voyons ces expériences de plusieurs endroits, ceux qui ont donné les témoignages, plus particulièrement ceux de la Corée, à parler de Jack, principalement Emmanuel Jack, voir comme ils étaient touchés par cette parole, ont reconnu que tout cela venait du trône de Dieu. Et puis après, ils sont déjà sortis avec les colporteurs pour prêcher l'évangile. Comme des canaux, cet arbre de vie à tous. Loué soit le Seigneur. Réellement, c'est un grand encouragement, cette parole, pour que nous puissions avancer. Je crois que le Seigneur pourrait aussi venir dans notre génération. Le frère Dongé aussi avait aussi dit cela, que le rythme dans lequel nous sommes, nous voyons que le Seigneur pourra venir seulement après 200 ans. Mais loué soit le Seigneur parce que le rythme a changé. Gloire soit au Seigneur pour cette réunion à Césarée. Et on utilise tous les vaillants hommes de David, leur montrant l'importance selon laquelle tous nous devons consommer comme canaux. Réellement, c'est un travail très important pour les colporteurs. Sortir pour pouvoir atteindre toute la terre, dans tous les continents. Mais le Seigneur a besoin de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous pouvons écouter, voir que chaque frère et chaque soeur de l'Église sont des canaux pour pouvoir atteindre la volonté de Dieu. Ce fleuve, quiconque touche à cette parole, il touche au trône de Dieu. Parce que cette parole, ce fleuve, sort du trône de Dieu et apporte l'autorité de Dieu dans la vie de ces personnes. Et immédiatement, on va apprécier la parole et être sous la gouvernance de Christ. Quelle parole merveilleuse, quel chemin le Seigneur est en train de nous donner. Réellement, c'est possible de ramener le Seigneur. Nous n'allons pas laisser seulement le colporteur faire ce travail, mais tous nous sommes des canaux. Nous allons atteindre des personnes dans notre lieu de travail, où nous étudions, où nous nous trouvons. Loué soit le Seigneur. Nous allons ramener le Seigneur. Oh, André. Amen. Alléluia. Psaume 46, le verset 4 et plus. Il existe un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Nous comprenons cela, mais le frère Pedro a bien expliqué que cela, ce sont les canaux. Mais quand il parle que nous sommes des canaux, nous comprenons encore plus parce que cela incombe chacun de nous. Nous sommes ces canaux qui coulent, qui sont touchés par la coulée de ce fleuve. Nous avons besoin de cette arbre qui apporte la vie aux gens. Mais comment le Seigneur le fera? Le Seigneur est là aujourd'hui pour utiliser chacun de nous au moyen de la parole prophétique. Il nous bouscule. Vous dormez, vous êtes des canaux. Où vous êtes, vous pouvez faire couler ces fleuves. Tout le monde, les gens ont soif de cette eau. Réellement, quand les colporteurs vont dans les rues, ils parlent juste un peu au sujet de la parole du Seigneur et les personnes sont très contentes. Il suffit seulement d'expliquer au travers du
fleuve de l'arbre de vie. La personne sera touchée et à l'intérieur, il va revivre. Et la femme a dit au Seigneur, tu n'as pas de quoi puiser l'eau et le puits est profond. Au premier moment, boire de l'eau de vie, mais après vient la religion, les connaissances, ce qu'elle a gagné dans le passé. Et cela finit par boucher ce canal. Nous n'allons pas laisser ce canal être bouché. Ici, les vaillants de David, c'est pour vous particulièrement. Vous ne devez pas boucher le canal. Vous avez cette tribulation. Ça veut dire que le ballon est de votre côté. Vous ne devez pas conserver cette eau. Elle doit être distribuée. Plusieurs sont en train de vous attendre. Vous devez aussi parler avec les intendants. Je m'inclus à l'intérieur plusieurs fois. Plusieurs années dans la vie de l'église. Nous étions déjà tellement bouchés, comme cette femme samaritaine. On était là avec le raisonnement, des arguments. Frère, nous allons nous laisser être renouvelés. Nous devons nous comporter comme des adolescents. Parce que souvent une église n'avance pas à cause de nous-mêmes. Oh Seigneur Jésus. Nous allons laisser déboucher. Aujourd'hui, c'est le jour pour pouvoir déboucher ce canal. Le Seigneur va donner une nouvelle poussée. Le Seigneur va donner une nouvelle impulsion vers l'avant. Amen. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Grâce au Seigneur. Nous sommes des vaillants hommes de David. Mais maintenant, nous sommes des vaillants de David débouchés, des canaux libres pour apporter cet arbre de vie à tous. Le Seigneur continue de nous utiliser partout. Des gens courent, cherchent à étancher leur soif, à remplir le vide qui est en eux. Mais nous sommes bien heureux, oh Seigneur Jésus. Quel privilège! Le Seigneur est en train de donner cette opportunité d'être des canaux pour libérer des gens de cette soif insatiable. Au travers de la parole de vie, de l'eau de vie, avec l'eau de vie, nous pouvons satisfaire le cœur de plusieurs personnes, utiliser les colporteurs partout dans tous les pays, les continents comme des véritables canaux qui distribuent l'eau, qui fournissent de l'eau avec cette eau de l'arbre de vie. Nous allons terminer ce canal remerciant tout le monde, tous les participants, le frère André, Ami, Pedro. Oh Seigneur Jésus, Amen.